Je vous prends aujourd'hui parce que j'ai l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée sur l'appartement T3 de l'immeuble 1. Donc on est samedi, je suis partie tôt ce matin, désolée pour la lumière mais là je suis au flash du téléphone parce qu'il est 7h du matin. J'ai l'état des lieux de sortie à 7h30 et ce soir j'ai l'état des lieux d'entrée des nouveaux locataires de l'appartement à 17h. Je vais prendre la journée je pense pour à la fois vérifier que tout va bien dans l'appartement, faire quelques petits travaux si jamais il y a nécessité, mais honnêtement j'espère qu'il n'y a pas grand chose à faire à part peut-être des joints silicone, un peu de peinture, etc. Je vais profiter aussi pour vous présenter le jardin et faire un coup de propre dans le jardin. J'ai pris un petit râteau, un petit sécateur, enfin vraiment j'ai zéro matos donc j'ai le minimum. On va essayer de voir comment je peux faire un petit coup de propre. Mais voilà, je pense que je vais vous embarquer dans la journée, ça va dépendre du niveau de travaux que j'ai à faire, mais je pense que ça peut être cool de vous faire un état des lieux de l'appartement juste après l'état des lieux de sortie des locataires pour voir dans quel état je le retrouve et comment je fais pour switch, pour faire la transition en fait entre deux locataires. J'ai prévu ma journée pour ça, au cas où. On n'est jamais trop prudent. Et voilà, je vous embarque dans la journée. J'ai bien terminé l'état des lieux de sortie. Et voilà l'état dans lequel j'ai retrouvé l'appartement. Je vous fais un petit appartement tour. Donc là, on est dans l'entrée. Ici, on arrive dans la partie séjour. Et si vous voulez, c'est assez propre, franchement, c'est très bien. Il y avait 2-3 endroits où en fait je pense qu'ils ont décalé le parquet sans faire exprès et du coup ils ont mis des joints. Bon, ça c'est bof, mais ça permettra d'éviter peut-être de faire claquer le parquet par les prochains locataires. Sinon, dans l'ensemble, tout est nickel. Je vous montre un peu. Hop, la partie séjour. Au niveau de la cuisine, ils avaient abîmé les sièges, donc ils me les ont remplacés. Et honnêtement, ça matche très bien avec la cuisine, donc c'est parfait. Le frigo, j'ai eu un petit souci juste au niveau d'un bac qui a été fissuré. Et ça, pour retrouver le bac, ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais faire. À voir. Et là, on est dans la partie cuisine. Donc avec tous les produits qu'ils ont laissés. Hop, mon ordinateur pour faire l'état des lieux. J'utilise Calimo, donc je le fais directement comme ça, là en apportant mes photos, faut que je le finalise. Je vais faire ça tout de suite. Et là, on est dans la partie cuisson. Les plaques, la hotte, avec tout ce que j'avais mis en termes d'équipement. Ensuite, si on retourne vers l'entrée, là vraiment je vous montre directement après l'état des lieux de sortie, hein, j'ai rien touché. On est dans la chambre, enfin la première chambre, voilà, qui donne ça, avec double dressing, le lit, hop, ça donne ça. On passe dans la salle d'eau. Pareil, franchement, c'est très bien. Il y a juste un point qu'il faut que je revoie, c'est au niveau d'ici. Donc là, on a le miroir, le meuble vasque. Ils m'ont abîmé en fait le fond. Je vais acheter un genre de tissu, enfin c'est pas un tissu, mais vous voyez ce que je veux dire, un fond de tiroir que je vais mettre dans le fond parce que là, c'est clairement abîmé. Donc je vais essayer de voir pour l'installer là. Vous savez, c'est ce qu'on met aussi sous les éviers de cuisine. Et je vais faire pareil sous l'évier de la cuisine. Bon, il y a 2-3 joints que je vais devoir reprendre. Et encore, ça va, c'est juste qu'ils sont un peu marronnés. Et là, on est dans l'espace douche. Et on arrive dans la chambre numéro 2. Où là, en vrai, il y a un lit d'appoint, mais je pense pas qu'ils s'en étaient servis. Je l'avais laissé parce que, bon, ça peut toujours servir, mais ils peuvent les stocker dans les box. Et là, en fait, cette chambre, elle donne directement sur le grand jardin. Je vais vous y emmener juste après. Et voilà pour la partie appartement. Franchement, je suis super contente. L'appartement a été laissé quand même en très très bon état, enfin en excellent état. Il y a 2-3 choses à corriger, comme je vous disais, à savoir le bac de frigo à racheter et aussi la boîte aux lettres a été forcée, donc à voir si je peux acheter qu'une porte. Mais je pense que ça, c'est pas forcément possible. Et en plus, ça coûte cher une boîte aux lettres, hein. Je pense qu'il y en a pour 80 balles. Très contente parce que j'ai pas trop de boulot pour ce soir. Le seul truc, c'est qu'il y a une machine à laver que j'avais laissée par les anciens locataires qui m'avaient dit, enfin par les anciens propriétaires qui m'avaient dit qu'elle fonctionnait. Elle ne fonctionnait pas, donc là, ils m'ont aidé à la charger dans la voiture. Va falloir que je passe à la déchetterie pour l'évacuer et ensuite pouvoir travailler un peu sur le jardin. Mais ouais, ça c'est le truc qu'il faut que je fasse tout de suite.
Je vais finaliser l'état des lieux de sortie pour l'envoyer demain en signature à mes locataires et leur rendre la caution dès demain. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je suis contente de l'état dans lequel ça a été rendu, c'est nickel quoi. Alors, on a un petit souci. Il est où le fond de tiroir là? Oh purée. Alors, je viens de refaire un tour et j'ai découvert sur le matelas, bon déjà que le matelas est pas en très bon état, j'ai appliqué du produit là pour le remettre au propre et nettoyer les taches. Et par contre là, il y a un trou, donc je suis un peu emmerdée. Je sais pas trop quoi faire avec ça, mais c'est pas fou. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais remplacer pour un petit trou comme ça ou pas? À voir si j'arrive à rattraper les quelques taches qu'il y a. Donc là, du coup, je suis en train de faire l'état des lieux de sortie sur l'application Calimo et bah voilà, en fait après ça va me générer un document par rapport à l'état des lieux d'entrée et bah, je vais pouvoir l'envoyer à mes locataires demain. Vous vous en doutez, il y a plein de trucs à nettoyer que je vais renettoyer du coup parce que bah, ça manque de propreté et pour les nouveaux locataires je pense que c'est quand même mieux de faire un bon coup de propre nickel. Du coup là je me charge de faire ça. Donc j'ai nettoyé l'évier de la cuisine. Là, je suis en train de nettoyer l'évier de la salle d'eau. Comme ça, en plus de nettoyer, ça me permet de voir si tout fonctionne bien correctement. Et voilà, je vais avoir un peu du mal à vous filmer aujourd'hui, mais là, il va falloir que j'aille à la déchetterie, donc je pense que je vais le changer pour aller à la déchetterie, passer chez Action, acheter des trucs, faire le jardin. Mais voilà, écoutez, j'ai jusqu'à 17h, je pense que j'ai presque trop de temps. Parce qu'en vrai, c'est bien, ça fonctionne bien, ça devient blanc là le joint, satisfaisant. Et voilà, la machine chargée. Je vais partir à la déchetterie, j'espère qu'on pourra m'aider parce que là je suis un peu dans la mouise pour la décharger toute seule, ça va être compliqué, mais bon, j'espère qu'on va pouvoir m'aider. Et ben let's go à la déchetterie. Bon, les courses sont faites et je vais commencer les préparations pour l'appartement et ensuite je m'attaque au jardinage pour l'état des lieux d'entrée des prochains locataires. Je mets ça au sol. Il y en a plein en fait. C'est super grand. J'en ai acheté 2 mais j'en ai besoin que d'un je pense parce que c'est beaucoup trop grand. Ça y est, c'est installé. J'ai juste le pli là où il faut que je mette des choses dessus pour que ça soit plat, mais au moins le fond du sous-évier sera protégé. Bon, aspi passé, nettoyage fait en partie, j'ai mis du bicarbonate de soude sur l'évier. Ce que je dois faire là, c'est me changer pour faire le jardin, je pense. Et je crois qu'on sera pas mal en vrai. Donc voilà, c'est tout propre. Voilà le jardin qui est attribué au T3. Donc là on a un petit espace balcon et quand on descend, on arrive direct dans le jardin qui est privatif du coup à l'appartement. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ici normalement c'est fermé. Là c'est justement le vis-à-vis avec l'autre appartement. D'ailleurs je vais remettre le volet bien parce que là c'est un peu nimp. Donc là dans le jardin direct, ici il y a les box. Il y en a 2 et je vais vider celui-là si j'ai le temps. Et voilà. Donc là, il faut que je fasse un tri quand même. Et là-bas, dans le fond, il y a un bordel à ranger. Bon, je me dépêche. Bon, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Parce qu'en fait, j'ai commencé à ratisser le jardin. Sauf que les locataires, ils ont laissé toutes les merdes de leurs chiens dans un tas dans le jardin. Et du coup, là, j'ai fait un sac poubelle. Attendez, je vais vous montrer carrément. Ce sera plus simple. Je vous montre. Donc j'ai ramassé tout ça dans le jardin et là voilà, dans ce sac poubelle il y a 1 an de merde de chien. Super. C'est hyper lourd, hein. On dirait pas comme ça mais c'est hyper lourd. Autant vous dire que je suis vénère parce que du coup j'ai dû tout nettoyer. Vraiment j'ai tout nettoyé. Je vous montre, mais en fait dès qu'on regarde le sol on voit des merdes de chiens partout. Mais alors partout. Je sais pas comment expliquer, mais dès que tu retournes ton pied, encore là j'ai essayé de tout ramasser. J'ai tout ramassé avec mes gants là. Et là voilà, là il y en a. Il y en a en plus des fraîches, purée. J'ai dû marcher dedans. Il y en a partout. Partout. C'est horrible. Ça m'a dégoûté de ramasser là. La quantité qu'il y avait.
Bon, faut que je trouve le courage de faire un deuxième sac. Et il faudrait que je passe à la déchetterie. Juste là, je sais pas quand les locataires arrivent encore. Mais ouais, faut que je vois comment je gère le fond du jardin parce que il y a pas mal de choses à faire aussi. Je vais vous faire des plans d'ailleurs de l'extérieur. Je vous montre tout de suite. Là, on a l'extérieur. Avec la terrasse. Et le jardin. Et vous allez voir qu'au fond, c'est vraiment Bagdad. Donc là, les précédents locataires, ils laissent leur barbecue. Là, on va jusqu'ici. Ils avaient mis les palettes pour fermer pour leurs chiens. Et au fond, par contre, là, je pense qu'il faut que j'appelle un jardinier parce que là, c'est un peu honteux. Il y a des sacs de sable. Enfin voilà, il y a cet espace qu'il faut que je nettoie, mais je pense que je vais faire appel à quelqu'un, quitte à le faire passer en facture sur l'immeuble 2. Voilà, la petite astuce. Parce que là, j'ai trop la flemme et j'ai pas le temps. Et en plus, j'ai un véhicule de prêt, enfin j'ai pas de camion, donc c'est galère. Donc je vais essayer de faire un devis pour ça. C'est bon, je suis passée à la déchetterie, j'ai jeté les merdes de chiens et j'ai retourné aussi un peu le jardin et j'ai trouvé plein de pierres hyper lourdes, de la ferraille et tout, que je suis allée jeter à la déchetterie. Donc là, je rentre de la déchetterie, mes locataires arrivent dans 20 minutes. Bah voilà, je peux vous faire un dernier état des lieux, mais c'est pas mal. Je pense qu'on est bien là. Du coup, je vous ai pas montré, mais ici c'est l'entrée du T2 jardin avec la petite terrasse, ça donne ça. Tac. Je sais pas si on verra grand chose, mais aujourd'hui c'est pas loué, donc je peux peut-être vous montrer. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais, vous voyez un peu là le T2 jardin. Tac. Et on a un endroit où il y a un vis-à-vis. Donc à voir si je le laisse comme ça. Moi je trouvais ça cool d'avoir la vue sur le jardin, mais en même temps, pour ceux qui louent le jardin et le T3, c'est peut-être pas ouf. Donc je réfléchis à mettre un genre de brise-vue qui laisse passer la lumière quand même, parce que c'est la chambre là, mais qui quand même empêche de voir chez l'un et chez l'autre. Donc je sais pas si on va voir, mais là j'avais mis un film pour pas qu'on voit l'extérieur. Genre c'est un peu opaque, vu que c'est la chambre, c'est pas vraiment dérangeant. Mais voilà. À voir ce que je fais. Si vous avez des idées, je prends. Ça y est, les locataires sont rentrés. Je suis trop contente. La journée a été ultra efficace. État des lieux de sortie, hop, petit passage à la déchetterie, petite péripétie quand même. Hein. On va pas se mentir. Mais les locataires sont bien entrés dans les lieux. Là, cet après-midi, à 16h, j'ai avancé d'1 heure le rendez-vous parce que j'étais prête. Et voilà, trop contente. Pas de carence locative, il y a 2-3 sujets qu'il faut que je gère, je vous en parle tout de suite. On se fait un point suite à l'état des lieux de sortie que j'ai fait dimanche parce que ça a été un peu catastrophique comme vous l'avez vu. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram ont pu donner leur avis sous mes vidéos où je montre l'état de l'appartement suite à l'état des lieux de sortie. Donc au début, j'étais très contente parce que les locataires avaient repeint tous les murs. Ça paraissait propre comme ça quand on regarde l'appartement. Mais au fur et à mesure de l'état des lieux, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses problématiques. Si je fais le listing, il y a, bon déjà la porte de la boîte aux lettres a été endommagée. Bon ça c'est pas forcément de leur faute, mais il va falloir que je la remplace. Il y a le canapé qui a été cassé, plus plein de griffures de chat. Et ça je l'ai pas vu directement en fait, je l'ai vu vraiment juste après. Donc ça c'est un premier point qui est quand même embêtant parce qu'un canapé ça coûte cher. Donc je vais voir avec mes futurs locataires ce que je fais. Si je le supprime ou si je le remplace parce que peut-être qu'ils ont leur propre canapé et dans tous les cas je suis pas dans l'obligation je pense de fournir un canapé pour une location meublée. Ensuite, deuxième point, il y a un bac du frigo qui a été fêlé. C'est un bac congélateur donc il faut que je retrouve avec le SAV de la marque du frigo
s'il est possible de racheter un bac. Ensuite, sur le meuble vasque de la salle de bain, les fonds de meubles sont endommagés. Donc ce que j'ai fait sur place, c'est que j'ai installé des tapis antidérapants sur les pour pouvoir les protéger au cas où des produits plus tard pourraient couler ou quoi dans les meubles. Je sais que ça arrive, donc ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et le plus gros souci, c'est le matelas, parce que je l'ai retrouvé dans un état dégueulasse. Pour vous dire, je me suis posé la question de si c'était pas le chien qui dormait dessus, parce que il était vraiment sale. Plus j'avais fourni des alaises et des protections pour éviter qu'il soit endommagé. Et en plus de ça, il y a un trou causé par une cigarette qui a été fait dans le matelas, ce qui fait qu'aujourd'hui, faudrait le recoudre, le shampouiner, enfin bref, je pense que le mieux c'est de le remplacer. J'étais clairement ultra gênée quand j'ai fait entrer les locataires le soir sur place parce que le matelas était vraiment dans un état cata. Donc ce que j'ai prévu, c'est de changer le matelas lundi prochain pour mes nouveaux locataires, donc remplacer à neuf directement. Et dernier point, c'était quoi? Ouais, c'était le jardin, où dans le jardin j'ai retrouvé de la ferraille, des tas de pierres énorme que je suis allée débarrasser à la déchetterie. Pour vous dire, j'avais des courbatures au bras le lendemain. 1 an de caca de chien dans le jardin que j'ai dû évacuer, plus il reste encore 3 sacs de sable. Vous savez, des sacs de sable de chantier qu'il faut que je débarrasse lundi pro quand je vais effectuer le changement de matelas. Tout ça pour dire que ça, c'est le résumé de ce qui m'est arrivé dimanche dernier lors de l'état des lieux de sortie. Le truc, c'est que j'avais l'état des lieux de sortie à 9h le matin, j'avais l'état des lieux d'entrée à 16h l'après-midi. Donc j'ai charbonné au max pour remettre en état l'appartement au minimum pour les locataires arrivants. Donc j'ai supprimé tous les cacas de chiens, j'ai passé 3 fois la serpillière parce que ça puait les odeurs d'animaux. Donc les nouveaux locataires sont entrés. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de carence locative, mais j'ai un peu de gestion à faire aujourd'hui, et surtout j'ai tablé sur la caution, enfin plutôt le dépôt de garantie, parce que c'est un dépôt de garantie qui est donné à l'entrée de la location, sur lequel je peux ponctionner pour effectuer les réparations. Et j'ai tablé avec mes locataires sur un montant de 265 €. J'ai essayé d'être au plus juste avec mes locataires. J'ai essayé de faire en sorte de prendre en charge quelques éléments. Si vous voulez, je vous donnerai le détail du pourquoi, du comment j'ai pris que 265 € sur le dépôt de garantie, parce que c'est sûr que c'est pas ça qui va me permettre de remplacer à neuf le canapé, le matelas et tous les autres éléments dégradés. Mais bref, c'est un choix que j'ai fait. J'ai du mal à être... La leçon que j'en tire, c'est que j'ai du mal à être trop stricte. Je suis trop gentille avec mes locataires, c'est sûr, parce qu'il y a l'émotionnel qui joue, et j'ai du mal à leur prendre plus de 1 000 € de caution. je n'y arrive pas. Donc si vous voulez, je prends la décision là, et de toute façon je l'avais déjà prise avant, de déléguer tout mon ensemble immobilier à une gestion locative, à une agence physique ou virtuelle, peu importe. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'agence, je prends en commentaire, parce qu'il va falloir que je choisisse une agence chez qui je mets les 11 appartements à louer, parce que là je vais être propriétaire, je vais passer de 3 à 11 appartements prochainement avec l'immeuble 2, donc je cherche vraiment une agence qui puisse récupérer mes 11 lots pour les gérer et faire tout ce qui est état des lieux de sortie, d'entrée, gestion locative complète, mais vraiment complète, que je n'ai plus rien à faire. Mais voilà, la vraie leçon que j'en tire, c'est que je sais que je suis trop gentille, je sais que l'émotionnel joue. Quand ça va être l'état des lieux de sortie, j'ai pas envie de prendre de l'argent à mes locataires, mais en même temps il faut que je fasse les réparations, et là je sais que je suis pas honnête avec moi-même. Je sais que je vais prendre à ma charge certains éléments, je le fais cette fois-là, mais je sais que c'est pas forcément normal, et dans un business plan c'est pas comme ça qu'on fait, dans un business tout court de toute façon. Et la règle fait que si tu détériores, tu remplaces. Mais en tout cas, voilà, la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut absolument que je délègue la gestion locative complète à une agence. Si vous avez des recos, je prends carrément. Et voilà, la gestion locative c'est plutôt bien faite, je suis plutôt contente, parce que le plus important c'était d'éviter les carences locatives, et c'est le cas. Mais néanmoins, j'ai eu du mal à me dire ok, je vais ponctionner sur le dépôt de garantie, de combien. Voilà, je connais la situation de mes locataires précédents, je sais que ça jouait sur mon calcul, donc j'aimerais, voilà, je pense qu'en déléguant ça va m'aider à être plus factuel et plus juste aussi, parce que là j'ai pas été forcément juste envers moi-même, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une étape délicate de la gestion locative. Et je pense que pour moi, le mieux, c'est de tout déléguer. Dans tous les cas, sur tous les projets que j'ai achetés, enfin les 2 immeubles que j'achète et l'immeuble 2 là que je signe prochainement,
j'ai calculé dans mes calculs, en fait, j'ai pris en compte la gestion locative. Donc il n'y a pas de souci. Pour déléguer, ça m'impactera sur le cash flow, c'est sûr. Mais je préfère être plus sereine et avec 11 appartements, enfin, il faut que je délègue un moment. Je peux pas avoir un troisième métier. Voilà un peu pour le résumé. Vous savez tout et donnez-moi vos avis en com. Je suis curieuse de vous lire. Bon, ce soir, j'ai un petit événement de running pas loin du boulot. Donc je vais m'y rendre. Je connais pas du tout les gens. Enfin bref, c'est un événement qu'une pote à moi fait. Elle m'a proposé d'y aller, donc je lui ai dit bah vas-y chaud, on le fait ensemble. Et bah ça part pour courir. Là il est, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 19h15. Rendez-vous 19h30, je suis restée au taf comme ça, bah je faisais pas l'aller-retour pour rien. Et voilà, ça va faire du bien aux jambes de courir là, ça va faire du bien. J'ai la tête remplie de choses parce que cet après-midi j'ai fait plein de choses. J'ai notamment essayé de régler le sujet assurance pour avoir une assurance multirisque immeuble pour l'ensemble immobilier que j'achète. Parce qu'en fait, quand je parle de l'immeuble 2, en fin de compte, c'est un ensemble immobilier. Il y a une galère par rapport à la copropriété parce que sur la maison rose, je suis en copro. Donc du coup, l'assureur, il sait pas trop me guider si il faut m'assurer appart par appart ou bien immeuble complet. Pour moi, il faudrait que je m'assure en immeuble complet. Mais en même temps, il me disait qu'il faudrait qu'il y ait déjà une assurance pour la copro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement le propriétaire, enfin en direct avec lui, parce que l'agent IMO elle est en congé cette semaine, et je vais voir, je vais lui demander tout simplement ses contrats, et à la limite je vais prendre les mêmes contrats que lui au début, ou alors enfin j'ai quelques partenaires avec qui je peux souscrire un contrat rapidement pour être assuré pour le jour de la signature, et à la limite je changerai plus tard pour un contrat plus intéressant. Mais en tout cas c'est un sujet grave important, donc notez-le bien, assurez votre bien immobilier pour la signature de l'acte authentique, parce que je suis même pas sûre qu'on puisse signer si on n'a pas les assurances en notre nom. Voilà, donc j'ai géré ça aujourd'hui, j'ai eu plein de taf aussi pour le travail, enfin classique quoi, parce que j'ai des chantiers en cours, notamment en photovoltaïque. Mais voilà, c'est parti pour courir, ça va bien me vider la tête et ça va être trop chouette. Tenue de compète, frontale, parce qu'il y avait écrit que c'était obligatoire, donc j'ai demandé à mon mec de me prêter une frontale. Et c'est parti, let's go. Purée, en ce moment je galère tellement à vous prendre, j'arrive pas à filmer. J'ai trop de trucs à faire, j'ai 1000 trucs à faire là pour la signature de l'acte authentique. J'ai eu rendez-vous avec Dougs cet après-midi pour la comptabilité et paramétrer tout ce qu'il faut pour la gestion comptable de ma SASU. Je suis en plein dans les contrats d'assurance pour assurer tout simplement le bien que j'achète là la semaine prochaine. Et le problème c'est que les assurances comprennent pas comment assurer en fait l'ensemble immobilier. En gros je vous explique, le problème qu'il y a, c'est que vu qu'il y a une maison où je suis en copropriété dessus, il y a un autre bâtiment où là je suis propriétaire de tout. C'est compliqué pour les assurances, donc c'est un peu galère de trouver un devis pour assurer mon bien. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le contrat de l'ancien proprio et ensuite je vais essayer de trouver un partenaire fiable. Donc là il y a le sujet assurance habitation qu'il faut absolument pour la signature de l'acte. J'ai fait le virement de l'apport à mon notaire, ça m'a fait mal. En vrai ça m'a fait mal, donc là il faut clairement que je charbonne pour récupérer cet apport et faire potentiellement un autre projet. Mais waouh, là tu vides ton livret A, là tu vides une partie de ton LDDS, ça pique un peu quoi. Regardez comme c'est joli. D'ailleurs la dernière fois je vous avais parlé du descriptif travaux que j'avais finalisé, donc mon tableur Excel avec tous les métraits qui concernent voilà, le chantier de rénovation pour la création de l'appartement numéro 8 que je vais créer en fait de A à Z, et vous allez suivre sur YouTube toute la rénovation. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai envoyé à mes artisans et aujourd'hui j'ai reçu le retour concernant le devis. Il y a pas mal de choses encore à peaufiner parce que dans le devis il y a toujours un peu des petits couacs à corriger de la part de nos artisans parce que c'est pas forcément leur point fort d'établir les devis. Là par exemple il manquait carrément la fourniture de la cuisine. Donc après je pense qu'ils ont volontairement pas mis la fourniture pour savoir un peu ce que je voulais, parce que j'ai pas forcément précisé ce que je voulais à part l'agencement de la cuisine quoi. Donc il faut que je fasse un point avec mes artisans concernant le budget travaux, parce que d'ailleurs on le dépasse un tout petit peu. En gros sur le budget que j'ai qui est de 54 000 €, là on est à 56 000. Donc autant vous dire que j'ai bien géré mon budget travaux et j'ai bien fait de faire le descriptif travaux, parce que c'est clairement grâce au descriptif que j'ai établi le budget. Et donc je pense qu'il y a possibilité de baisser le devis. Je pense qu'on peut potentiellement le baisser à 52 000, à voir ce qui est faisable avec mes artisans, mais je vais le tenter. Il y a deux, trois lignes sur lesquelles je pense que je peux un peu négocier les tarifs pour objectif d'atteindre les 52 000 € de travaux. Et je pense que là on sera pas mal clairement, parce que
Ça fera une réno à moins de 1000 € du mètre carré parce que je pense qu'en termes de superficie, on sera sur un appartement d'environ 58 mètres carrés. Donc ça c'est cool parce qu'en plus j'achète l'immeuble à moins de 1000 € du mètre carré, travaux compris. Donc top, on rentre dans mon budget prévu. C'est top. Pour dire que je suis plutôt contente par rapport à cette phase-là. Je suis plutôt contente aussi de mes artisans parce que j'ai totale confiance en eux. Et je sais que c'est une partie compliquée aussi dans l'immobilier de trouver des artisans de confiance. Et grâce à mon projet numéro 1, j'ai rencontré des artisans qui sont chauds pour le projet 2. Alors pour le projet 1, c'est vrai que j'avais fait pas mal de travaux moi-même, à part la toiture et la plomberie. Et donc les artisans étaient intervenus sur les salles d'eau. Comme vous l'avez suivi, pour ceux qui avaient suivi le petit défi réno l'an dernier sur mon compte Instagram. Donc voilà, avec mon boulot, j'ai plusieurs travaux aussi à gérer et je les ai fait intervenir. Et là, il se trouve qu'ils sont carrément chauds pour mon projet, donc je suis trop contente. Enfin voilà, on essaye de travailler ensemble, voilà, comme on l'a fait cette année. Et le chantier démarrera, je pense, courant novembre. Le but, c'est que le chantier démarre début novembre parce que je vais signer sur la semaine du 20 octobre. Donc démarrage des travaux début novembre. Et je vous le dis en secret comme ça, mais je compte terminer les travaux pour fin février pour louer l'appartement pour début mars 2026. J'espère tenir mes délais. Lundi prochain, ce que je vais avoir à gérer, c'est le changement de matelas ainsi que le changement de canapé à l'immeuble 1, notamment sur le T3 où j'ai eu l'état des lieux de sortie. Comme vous avez pu le voir, ça a été un peu une cata. Donc je fais le changement lundi, je signe également l'acte authentique de l'immeuble 2. J'irai faire un peu de créa de contenu je pense le soir et mesurer 2-3 trucs pour l'appartement qui me manquent, notamment pour la partie garde-corps parce qu'il y a pas mal de garde-corps à mettre en place dans l'appartement, notamment à l'intérieur comme à l'extérieur, vous verrez ça dans les vidéos réno. Et ouais, je sais pas si je vous ai dit, mais ce que je compte faire c'est que je compte déléguer les 11 appartements parce que là je vais être à 11 appartements très bientôt, enfin à 10 là tout de suite et à 11 en mars prochain lorsque j'aurai envie de louer le dernier appart qui aura la réno de terminer. Je vais déléguer la gestion locative complète à une agence. Donc là je suis en échange avec plusieurs agences, que ce soit des agences en ligne, des agences en physique. J'ai fait faire plein de devis parce que je pense qu'avec 11 lots je peux trouver du tarif. Donc j'ai fait j'ai mis en place les devis. Je fais marcher on va dire la concurrence, même si je vous avoue je pense que je vais partir sur l'agence qui a déjà en gestion l'immeuble 2 parce qu'en fait c'était un Anglais qui détenait la propriété, donc lui il avait tout mis en gestion locative et ça fait je crois une quinzaine d'années que le bien est déjà en gestion chez cette agence là. Du coup ils ont absolument tout l'historique du bien, la situation comptable elle est toujours bien faite, enfin je les ai toutes reçues. Je sais pas, je le sens bien, tous les gestionnaires, les salariés qui sont dans cette agence, ils sont là depuis, 10-15 ans, voire 20 ans. Donc je me dis que c'est cool, il n'y a pas trop de turnover, c'est pas des débutants entre guillemets, enfin voilà, on sait à qui on a affaire et je pense que voilà, s'ils sont dans l'agence depuis des années, c'est qu'il y a une expertise derrière. Donc j'essaye de négocier les tarifs avec eux parce que pour l'instant on est quand même très cher je trouve. On est à 9% du montant des loyers hors charge pour tout gérer complètement, plus des frais pour les états des lieux et tout. Donc je vais essayer de baisser le tarif à 6% à peu près. Je vous en dirai des nouvelles, mais voilà. Après j'ai fait faire des devis chez des agences en ligne type Click and Rent, Imo Direct, tout ça. J'ai reçu les devis aussi, il faudrait que je calcule. Et voilà, si vous avez un conseil dans tous les cas sur une agence chez qui je pourrais mettre en place la gestion locative, je prends parce que j'ai aucun retour d'expérience par rapport à ça et dans mes proches il n'y a personne qui loue des appartements donc j'ai pas trop de retour d'expérience. Si vous avez des conseils je prends carrément parce que je suis un peu perdue là-dessus, même si je pense très honnêtement que je vais sélectionner l'agence historique de l'immeuble 2 pour qu'ensuite elle récupère aussi mon immeuble 1 et négocier des tarifs en ce sens. On a fait un petit point d'étape. Désolée, c'est peut-être un peu décousu, mais j'ai tellement pas le temps là en ce moment, je suis larguée. J'ai trop de taf, j'ai trop de taf même dans mon CDI. En ce moment, j'ai plein de projets à gérer. J'ai trop de taf aussi avec les réseaux sociaux, j'ai trop de taf avec l'IMO. Bref, je suis blindée en ce moment, donc je vous prends dès que je peux. Et j'espère que ça vous plaît quand même. On est samedi 8h30, je m'apprête à aller voir une copine qui fait une course en relais.
pour Octobre Rose, donc ça va être cool. J'aurais bien aimé courir, mais il fallait 3 personnes. Et ma copine avec qui je voulais potentiellement le faire est blessée, donc, donc ce sera pas pour moi pour cette fois. Mais je pense qu'on va passer une excellente matinée. Voilà, donc je vais voir si je vous filme quelques passages, mais voilà, c'est parti pour aller la voir courir. On est dimanche et aujourd'hui j'ai fait une journée rentable, mais vraiment rentable. Je suis trop contente, je me suis levée à 8h, je suis partie à la salle pour 9h, à 10h15, j'avais terminé, j'ai fait mes courses. Montage pour Insta, TikTok, plus montage YouTube. Mais quelle journée. Et là, autant vous dire que... Il est quelle heure 17h. J'ai fait un mail à mon notaire pour préciser une dernière chose. Parce que sur le lot que je souhaite, où je souhaite créer en fait un appartement, la destination actuelle c'est bureau. Du coup j'ai posé la question à mon notaire, mais je pense qu'il faut que je fasse un changement de destination avant de démarrer les travaux pour être certaine qu'on accepte la création de l'appart. Donc ça, il faut que je vois au niveau des formalités comment ça marche, mais j'ai surtout demandé à mon notaire aujourd'hui quelle était la destination officielle de ce lot-là, parce que si c'est habitation, bon bah en soi ça fonctionne très bien. Mais si c'est pas le cas, si c'est vraiment bureau, il faut absolument que je fasse le changement de destination. Et là, on va en profiter pour cette fin de journée. On va en profiter pour reprendre le devis travaux de mes artisans, faire un point sur leur chiffrage parce que j'ai reçu un devis à 56 000 au lieu de 55 000 et j'aimerais le descendre à 52 000 dans l'idéal. Mais en même temps, je vais aussi, vu qu'ils m'ont fait un devis avec pas mal de forfaits, je vais reprendre mon descriptif travaux et je vais vérifier toutes les lignes. Je vais vérifier tous mes métrés et tout mon chiffrage pour voir où est-ce que j'en étais au niveau moi de mes calculs et de mes budgets pour voir s'il n'y a pas quelques postes travaux que je pourrais potentiellement négocier. Donc je vous prends pour faire ça. Ça va concerner du coup les travaux de la création d'appartements et il y a aussi quelques petits travaux à faire sur certains appartements de l'immeuble, notamment l'ajout de climatisation parce que c'est quand même indispensable sur mon secteur et je pense que c'est important pour le confort de mes locataires. Je vais aussi gagner des lettres en faisant ça sur le DPE de chaque appartement concerné. J'ai aussi des étanchéités de terrasse à faire. Enfin, il y a des petits travaux à faire chez les locataires actuels puisque 6 appartements aujourd'hui sont loués. Et il y a tout le descriptif travaux à revoir pour la création de l'appart. Bon, je me mets devant l'ordi et puis je go faire ça pour être prête pour demain. Parce que demain, je signe l'acte authentique. Donc demain, je récupère les clés. Ça veut dire que demain, je récupère les clés et je pourrais vous faire potentiellement visiter l'immeuble complet, enfin l'ensemble immobilier complet, sans pouvoir visiter les appartements parce que c'est occupé, mais vous montrer un peu comment ça s'agence un peu tout ça. Mais je pense que ça viendra dans une prochaine vidéo dédiée à ça. Setup en route, j'ouvre mon écran ici là d'ordinateur et je prends aussi mon double écran pour avoir à la fois le devis et mon descriptif travaux à côté et je vais reprendre tous les métrés que j'avais fait pour vérifier tous les prix au mètre carré, etc. Voilà, je vais mettre mon ordi en ne pas déranger. Et ça va être parti. Cet après, normalement, je devrais recevoir aussi la version 2 du vlog de Madagascar, la partie 2, que je vais publier, j'espère, ce soir. Enfin, j'aimerais bien la publier parce que ça fait un petit moment que j'ai publié la partie 1. J'attends juste un petit retour de mon monteur qui m'a fait le montage du coup pour les vlogs de Madagascar. Et ce serait bien aussi que je trouve un monteur pour mes vidéos YouTube parce que je suis nulle en montage, hein, vous le voyez bien, mes vidéos sont pas folles. Mais ouais, ce serait bien de glow up un peu le montage YouTube. Après, le problème, c'est que j'ai pas trop le budget. Voilà, à voir. Mais c'est sûr qu'avec le rythme que j'ai, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc il va falloir déléguer au bout d'un moment. Donc vous voyez, ça c'est mon descriptif travaux. Et je vais comparer en fait toutes les lignes qu'il faut pour vérifier les montants et comparer ça au devis. Ça c'est ce que j'avais fait en fait à la base. C'est un peu long mais ça se fait. Je commence toujours par les revêtements de sol. Donc chape, parquet notamment dans cet appartement à créer. Je vais garder le carrelage existant, un peu de parquet sur les zones où il y a besoin. Mais grosso modo je fais une rénovation à l'économie maximale parce que étant donné que j'achète l'ensemble immobilier moins de 1 000 € le mètre carré, il faut pas que je dépasse non plus, si vous voulez, le budget travaux ramené au mètre carré, il faut pas qu'il me coûte plus cher que le prix auquel j'ai acheté le bien. La seule condition pour créer cet appartement en plus, c'était que ça me coûte pas plus cher que le prix d'achat. Ce qui est quand même un défi puisque, si vous voulez, j'achète dans un secteur qui est vraiment pas cher, j'achète dans un endroit ultra paumé et en gros, l'achat plus travaux
me coûte moins de 1 000 € du mètre carré au total. Donc si vous voulez, en termes de rénovation, je ne peux pas me permettre de faire une rénovation à plus de 2 000 € du mètre carré parce que ça n'aurait pas de sens de créer un appartement à ce prix-là, étant donné que les prix du secteur, là où j'achète, c'est plutôt du 1 200 à 1 400 € du mètre carré à l'achat. Donc le gros défi, c'est de optimiser au maximum la partie travaux pour pas que ça me revienne trop cher. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, le défi, c'est voilà, de faire un chantier qui soit en cohérence avec les prix du marché là où j'ai acheté, même si du coup là on va être sur une remise à neuf, je peux pas me permettre de faire voilà 2000 à 2500 € du mètre carré en termes de rénovation. Donc je suis obligée d'optimiser tous mes coûts, ce qui fait qu'il y a plein de choses que je vais conserver. On va conserver au maximum l'existant. On va faire une rénovation au minimum, mais tout en étant une rénovation performante entre guillemets, dans le sens où il faut que ça se loue, il faut que ça donne envie, que ce soit joli. J'ai pas envie de faire un truc de toute façon tout pourri. Enfin voilà, j'ai envie de faire un logement dans lequel moi je me sentirais bien et dans lequel bah, des personnes qui pourraient être mes locataires pourraient se sentir bien aussi. Donc c'était un peu ça le challenge de cette estimation de travaux et de se dire est-ce que je crée l'appartement ou pas. Donc là on est en train de finaliser le budget, je pense que ça peut passer. Il faut quand même que j'optimise certains coûts. Mais voilà en fait le but de l'estimation de travaux, c'est aussi de voir bah, est-ce que ça vaut le coup de créer l'appartement ou pas. Parce qu'en vrai, créer un appart, c'est quand même pas non plus super simple, ça prend du temps. Il y a un loyer derrière certes, mais il y a aussi un gros investissement avant. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, faut quand même l'évaluer. Mais je fais ce travail-là pour ça et pour pouvoir évaluer si effectivement je le fais ou pas. Voilà, voilà. Ça, c'était la parenthèse un peu plus investissement, quoi. Alors, parquet PVC, j'ai bien 20 mètres carrés à 47 € du mètre carré. Ça me fait 1 000 € de parquet. Ensuite, on a dit rénovation des plafonds. Je sais pas si on va pouvoir comptabiliser ça. Je vais mettre également 20 mètres carrés. Les plaintes aussi. En vrai, c'est quand même fou parce que je suis retombée sur le chiffre de mon estimation. Je suis à 54 984 € pour tous les travaux et j'ai reçu le devis artisan à 56 415 €. En vrai, c'est stylé. Franchement, je me suis pas plantée, hein. J'ai bien géré mon chiffrage et en plus, bah, grâce au descriptif travaux, j'avais déjà mis mes prix qui semblent correspondre du coup au prix de mes artisans parce que clairement bah, ça correspond à leur prix. Je vais essayer de voir quand même de passer, d'optimiser les 56 000 pour les passer à 52 000 parce que bon, c'est des artisans déjà que je connais et à qui j'ai donné pas mal de chantiers cette année, même si c'était pas des gros chantiers, hein, c'était des chantiers à peut-être 3 000 à 4 000 € chacun. Je leur ai donné un peu de chiffre d'affaires grâce à mon activité aussi en CDI. On entretient de bonnes relations. Ils font aussi tout le SAV de mon immeuble 1. Donc là, je sais qu'ils pourront aussi faire tout le SAV de l'immeuble 2, même si je le mets en gestion. Je vais demander à l'agence de gestion locative de travailler avec eux. Et l'agence de gestion locative en soi peut pas m'imposer un artisan. Donc voilà, je préfère autant que ce soit ceux qui ont fait les travaux qui font ensuite le SAV. Honnêtement, ouais, il y a quelques postes travaux à revoir sur certains coups, mais voilà, franchement, je suis contente, clairement très contente. Donc, donc en vrai, franchement, je pensais pas que ce serait aussi facile, mais il me manque encore à négocier quelques tarifs pour tomber à 52 000, mais je pense qu'honnêtement, ça va le faire. Voilà un peu du coup à quoi ça ressemble. Bon, c'est un Excel, hein, c'est assez volumineux, mais au moins j'ai tous mes tarifs. Et franchement, c'est très bien pour faire le budget. Et si je vous descends tout en bas, hop là, voilà le total. Boum. Et total du devis est à 56 000 et je dois le baisser à 52. Comme ça, j'aurai une marge aussi pour pas débloquer tous mes travaux parce que j'ai emprunté 55 000. Et du coup, l'objectif, c'est de ne pas débloquer toute l'enveloppe travaux pendant les 2 premières années pour bénéficier du différé entre guillemets. Donc je pense que je vais laisser 2 000 € sur le compte. Donc l'idéal c'est que j'ai 52 000 € de travaux, 1 000 € de débarrassage parce qu'il faut que je débarrasse tout ce qui est cave
enfin garage et cave viticole et appartement à rénover. Au pire, la cave viticole c'est peut-être pas forcément urgent, mais à minima il faudrait que je débarrasse le garage assez rapidement parce que j'ai une demande de location dessus. Et pour le démarrage des travaux, il faut que je débarrasse aussi tout l'appartement. Et je sais pas si je vais avoir le temps, donc je vais voir pour le déléguer. Normalement, cette semaine, je devrais avoir rendez-vous avec quelqu'un pour me faire un chiffrage, mais je pense pas qu'il y en aura pour plus de 1 000 € en vrai. Donc voilà. Bon, bah j'ai aussi obtenu les assurances PNO pour l'ensemble immobilier. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de contrat pour la copropriété. Donc il n'y a pas d'assurance sur la copro, ce qui pose problème parce que c'est indispensable. Donc j'ai bien moi tous mes contrats qui assurent tous mes biens. De toute façon, il me les fallait pour la signature de l'acte authentique demain. Mais par contre, ce qu'il faut que je règle, c'est notamment cette partie copro. Donc il faut que je me rapproche de l'autre propriétaire pour savoir s'il existe un contrat ou pas. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc il va falloir s'en occuper pour assurer tous nos biens quand même, c'est important. Surtout pour assurer l'enveloppe de l'immeuble, parce que si vous voulez, j'ai pris une multirisque sur le bâtiment B où je suis full propriétaire. Par contre, sur le bâtiment A, je peux pas prendre une multirisque immeuble parce que ça n'a pas de sens vu qu'il y a 2 appartements qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc il faut voir comment on fait au niveau de la copro. Mais bon, je pense que c'est pas non plus hyper compliqué. Mais ça reste important. Voilà, donc il faut quand même assurer. Sachant que l'appartement, il y a un des 2 appartements du bas qui a été vendu il y a plus de 10 ans. Donc normalement, ça devrait être assuré, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc à voir. C'est un peu le néant là-dessus. Sinon, je pense que ça y est, ouais, je suis prête pour demain. Demain, j'ai la signature de l'acte authentique. Je vais aussi faire un passage à l'immeuble 1 pour changer le matelas, changer le canapé avec la présence de mes nouveaux locataires. Donc j'ai trouvé un canapé en seconde main sur le Bon Coin que je vais aller récupérer avec mon mec et j'espère qu'avec nos 2 voitures, on va pouvoir le charger. Clairement pour le canapé, seconde main obligatoire, sinon j'allais prendre beaucoup trop de caution à mes anciens locataires. Et franchement ça fonctionne bien, il faut juste bien sélectionner le modèle. Là le modèle que j'ai choisi est propre et en excellent état, enfin il est quasiment neuf, donc je vais mettre ça. Et pour le matelas, je vais faire une petite solution temporaire, je vais mettre le Emma Matelas neuf chez mes locataires, et si j'arrive à collab de nouveau avec Emma Matelas, soit je donnerai le matelas à mes locataires, soit je le mettrai à disposition de mon sous-loueur. Bon, dans tous les cas, j'espère une collaboration, on verra bien. Donc j'espère une collaboration, on verra bien ce que ça donne suite à mes différents mails. Mais voilà, je pense qu'on va terminer la vidéo ici. Je suis prête pour aller signer cet immeuble 2 et devenir proprio de 10 apparts. Ça me paraît tellement fou. Ça me paraît waouh. Enfin, je réalise pas. Et je pense que je vais être prête à démarrer mon chantier. La semaine pro, on se retrouvera avec la préparation de chantier un peu plus en détail, je pense. Et écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine vidéo, je serai proprio. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, je serai proprio de 10 apparts, les gars. Donc voilà, on se retrouve sûrement dans quelques jours ou quelques semaines pour préparer le chantier ensemble sur YouTube. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo pour la partie prépa de chantier de ce nouveau chantier qui arrive pour moi.